Élève la voix, bénis le nom du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te bénis mon nom pour la gloire. Toi qui es le seul Dieu de toutes choses, Seigneur, nous te demandons la gloire. Bien-aimé, t'approcher de ton Père. Donc cette journée qui n'a pas été grâce à toi, bien-aimé, tu vas te repentir devant le Seigneur. Et tu vas demander à Dieu de te pardon pour ce que tu as fait, pour tes fautes. Et là, tu vas voir, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur de Jésus. Car la Bible dit, avant d'enlever la page, il faut d'abord enlever la chair de ton péché. Seigneur, Dieu de patience. Réclame le sang de Jésus. 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 Seigneur, nous réclamons ton sang. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous lave. Maintenant, le nom de au nom de Jésus. Seigneur, la sortie nous n'est pas à toi. Seigneur, en nous lavant, en nous rendant agréable. Merci Seigneur. Seigneur, nous vivons ton sang ce soir. Nous vivons ton sang ce soir. Nous vivons ton sang. Nous vivons ton sang. Que ton sang lave, Seigneur. Que ton sang nous purifie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu vas dire au Seigneur de Jésus. Voici qu'il t'a envoyé pour annoncer sa parole. Que lui-même il dispose le cœur de son fils. Il dispose le cœur de ses enfants. Il dispose le cœur de tous ceux qui sont en ce lieu. Ceux-là même pour qui nous envoie, il dispose leur cœur. Et que leur cœur soit touché par la parole qu'ils vont faire. Il lève la voix et prie leur cœur. Seigneur Dieu d'Israël, nous disons maintenant, de toucher le cœur. De disposer le cœur. De disposer la cœur. De disposer la cœur. De disposer la cœur. De disposer la cœur. Disposer les cœurs de cette famille, dispose les cœurs de proposer. Dispose les cœurs, dispose les cœurs, dispose les cœurs, dispose les cœurs au nom de Jésus. Dispose les cœurs au nom de Jésus. Dispose les cœurs. Et le cœur est sensible. Mais que tu les touches à travers de sa parole. Tu les touches. Au nom de puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas ordonner, tu vas demander au Seigneur de ne pas descendre dans les portes de ton feu de gloire. Consumez tout ce que le jour, tu parles le nom du Seigneur. Et lève la voix et réclame le feu du Seigneur. Commande à ce que le feu du Seigneur puisse descendre. Que le feu du Seigneur puisse descendre. Consumez tout ce que le jour, tu parles le nom du Seigneur. Que le feu du Seigneur puisse descendre.
Seigneur, que ton feu descende. 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 Inonde sur les Seigneur, de la même manière, ton au nom de Jésus, de consumer les choses, anéantir au nom de Jésus. Bien aimé, il a vécu selon ce matin, 18 verset 18. Tu vas réclamer le tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à chaque semaine. En fait, les lieux tombent fort. Tu gouvernes ce lieu. Tu gouvernes ce chose-là. Et là, lui, l'homme fort. Lui, la femme forte. Lui, là, au nom de Jésus. Voyons que la chaîne de cela descend. Descends la chaîne. Descends la chaîne. Nous l'unions sommes forts. Au nom de Jésus. Maintenant même Seigneur tu vas demander au Seigneur que son armée céleste descende, que son armée céleste, que partout ses enfants vont partir, que son armée les accompagne, que son armée les accompagne, tous les œufs des fidèles, afin de consommer tous les œufs des fidèles. Élève la voix ici, fais descendre ton armée céleste, fais descendre ton armée de feu, fais descendre l'armée de feu, fais descendre ton armée de feu, afin de ravager tous ceux-là qui vont se merci Seigneur. Bien aimé, tu vas dire au Seigneur que tu ne sais pas parler. Que tu mets des paroles dans ta bouche. En fait, ces paroles que tu vas annoncer, que tu vas dire à quelqu'un, que ça puisse toucher cette personne, que ça puisse toucher la personne jusqu'à dans son âme. En fait, que cette personne, lui, soit convertie. En fait, que cette personne se donne au Seigneur Jésus. Élève la voix ici. Nous voici, nous ne savons pas parler. Mais mets des paroles dans notre bouche. Afin d'annoncer ta parole. Mets des paroles de Dieu, des paroles puissantes, des paroles de connaissance, des paroles de révélation. Seigneur, dans notre bouche, afin d'annoncer à tes brebis, afin d'annoncer à tes enfants, afin d'annoncer, Seigneur, ceux-là même paroles de Dieu. Papa, mets des paroles de nous, mets des paroles puissantes, mets des paroles puissantes. Seigneur de Dieu, saisis nos langues, saisis nos annoncer ta parole, saisis notre vie, saisis notre bouche, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur de Dieu, que ton nom soit élevé, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas attendre la main en signe de recevoir. Éternel Dieu, nous avons obéi, Seigneur, comme tu nous as envoyé. Papa, mais nous ne savons pas parler, Seigneur de Dieu. Papa, lorsque tu as envoyé Moïse, Moïse a dit qu'il ne savait pas parler. Mais Seigneur, tu as dit que tu vas mettre tes paroles dans sa vie. Seigneur, ce soir, Papa, mets tes paroles dans notre vie, des paroles de puissance, des paroles de feu. Seigneur, ta parole pouvait les feux dans ta parole, c'est comme une épée à application. Mets cette épée dans la bouche de tes enfants. Mets cette épée dans la bouche de tes enfants, Jésus. Enfin, Seigneur, lorsque tes enfants vont entendre tes paroles, que leur cœur soit transpercé. Non. Que leur cœur soit transpercé. Non. Que la muraille des communautés tombe au nom de Jésus. Seigneur, de Dieu de Nazareth, remplis-nous de feu. Remplis-nous de corps, notre âme, notre esprit de feu. Que nous soyons embrassés de ta puissance, Seigneur. Oh Dieu de Israël, que tes miracles, que tes produits nous accompagnent dans cette évangélisation. Seigneur, nous te bénissons. Que ton nom soit élevé. C'est en ton nom puissant que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen.
Donne-moi l'eau, donne-moi l'eau. Jésus, Jésus, Jésus. On va corps à corps. Ça va vivre. Jésus. Alléluia. Bien-aimés, sois bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur étende sa grâce et sa main puissante sur vous. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes là ici ce soir pour te parler de quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour toi. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes là ici, bien-aimés, ce soir, pour te parler de ce qui t'a créé toi et moi. Bien-aimés, nous sommes là ici ce soir pour te parler de celui-là qui a créé le ciel et la terre. Regarde, nous sommes ici ce soir, non pas pour te parler de quelqu'un, non pas pour te parler d'un humain comme nous, non pas pour te parler de ta religion, non pas pour te parler de ton église, non pas pour te parler, bien aimé, de ce que tu attends chez toi à la maison. Mais nous sommes venus t'annoncer la bonne nouvelle de celui-là qui t'a créé toi et moi, qui s'appelle Jésus. Alléluia. Bien aimé, notre présence ici ce soir, c'est pour te parler de Jésus. Notre présence ici ce soir, bien aimé, c'est pour te parler de Jésus. Regarde, depuis longtemps, bien aimé, tu vis, oui tu respires, oui tu marches, oui tu manges, oui tu dors et tu te réveilles. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, est-ce que tu ne vas penser qu'un jour, si la mort te prend, ou si la mort t'emporte dans ta vie que tu vis actuellement, bien aimé, est-ce que tu ne vas poser la question, où ira ton âme? Alléluia. Bien aimé en vie, c'est vrai, mais bien aimé, pensons aussi qu'un jour on pourra mourir. Alléluia. Bien aimé, quand on parle de la vie, on parle de la mort. Bien aimé, quand on parle de la vie, on parle de la mort. Quand on parle du bien, on parle du mal. Alléluia. Et bien aimé, nous sommes venus te parler de Jésus. Et bien aimé, nous sommes venus t'annoncer la bonne nouvelle. Regarde, Jésus t'aime. Et tellement qu'il t'aime, il a fait des choses que personne ne peut faire. Il a fait des choses pour toute l'humanité. Bien aimé, on dit tellement qu'il t'aime qu'il a donné son fils unique. Avec que si toi tu crois en son fils, tu es la vie éternelle et tu ne péris point. Alléluia. Bien aimé, regarde, tu vis. Oui. Et tu dis que tu aimes Jésus. Tu dis que tu adores Dieu. Tu dis que tu vas à l'église. Mais laisse-moi te dire que cela n'est pas suffisant. Que tu prononces cela dans ta bouche. Car cela n'est pas suffisant. Que tu dis cela au quartier. Cela n'est pas suffisant. Que chaque dimanche tu ailles à l'église. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Bien-aimé, est-ce que tu fais la volonté de Jésus? Bien-aimé, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Bien-aimé, est-ce que tu fais la volonté de Jésus? Regarde, il pouvait dire dans sa parole que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien-aimé, il pouvait dire dans sa parole que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il te dit que ces commandements ne sont pas pénibles. C'est Dieu qui t'a créé. Il te dit de marcher selon ses commandements. Et il te dit encore que ces commandements ne sont pas difficiles. Il y a quelqu'un qui me dit ici que est-ce que toi tu peux marcher selon les commandements de Dieu? Mais laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus ne peut pas envoyer un problème. Il ne peut pas envoyer une situation. Dépasse toi-même ta personne. Jamais. Et s'il t'a dit qu'il y a des commandements, c'est parce qu'il sait que tu peux obéir. Alléluia. S'il a mis ça dans la parole de Dieu, qu'il a dit ce sont ses commandements, c'est parce qu'il sait que toi,
tu as la force, tu as la possibilité, tu as la capacité d'obéir à ses commandements. Alléluia. Bien-aimé, regarde, nous vivons comme nous voulons. Ce n'est pas ce que Jésus veut. Ce n'est pas ce que lui qui t'a créé veut. Ce n'est pas celui qui t'a envoyé sur cette terre veut. Alléluia. Il veut que tu marches selon sa parole. Il veut que tu marches selon ses commandements. Il veut que tu marches selon ses lois. Il veut que tu marches selon ses préceptes. Il veut que tu marches selon ses ordonnances. Alléluia. Et que tu me dis ici que moi je suis chrétien. Il y a quelqu'un qui me dit ici que moi je suis baptisé confirmé. Il y a quelqu'un qui me dit ici que moi je vais à l'église. Il y a quelqu'un qui me dit ici que moi je tape batterie à l'église. Il y a quelqu'un qui me dit ici que moi je chante à l'église. Bien aimé, laisse-moi te dire que cela ne te garantit pas le ciel. Cela n'est pas suffisant pour que toi tu rentres au ciel. Cela n'est pas suffisant. Cela ne pourra jamais te donner le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Bien aimé, regarde. Il a dit dans Matthieu. Il dit c'est pas tous ceux-là qui crient Seigneur, Seigneur qui feront le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Alléluia. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Celui-là seul qui fait sa volonté. C'est cette personne-là qui sera sauvée. Amen. Oui, bien aimé. Quand il y a un tu cries Jésus. Quand il y a un petit sorcier dans ta maison, tu cries Jésus. Quand serpent vient dans ta maison, tu connais Jésus. Il dit c'est pas tous ceux-là qui vont rentrer au royaume des cieux. Il dit c'est pas tous ceux-là qui iront au paradis. Il dit beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire que ton riz-papa ne peut pas te donner le ciel. Bien aimé, laisse-moi te dire, même si tu veux faire ressusciter, ça ne peut pas te donner le ciel. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, même démon ressuscite. Même démon fait miracle. Alléluia. Bien aimé, cela ne peut pas te donner le ciel. Mais est-ce que tu marches selon sa parole? Alléluia. Est-ce que tu marches selon sa parole, bien aimé? Bien aimé, regarde. Ce soir, ce que nous allons te dire, cela va te choquer. Alléluia. Bien aimé, cela va te choquer. Car il a dit dans Timothée, dans 2 Timothée 4, au verset 3, je pense bien. Il dit, car il y aura un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Alléluia. Amen. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses, se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alléluia. Bien aimé, ce que nous allons te dire ce soir, tu vas nous traiter de fous. Tu vas nous traiter de malades. Tu vas nous dire qu'on n'a rien à faire. Tu vas nous dire que ça ne faut pas dans nos têtes. Mais regarde, la Bible nous a déjà dit cela. La Bible nous a déjà dit cela. Car il viendra un temps où toi tu ne vas pas supporter ce qu'on te dit. Où toi tu ne vas pas accepter ce qu'on va te dire. Et tu vas détourner la vérité. Tu vas détourner ton oreille de la vérité. Bien aimé, nous sommes là ce soir pour te parler. Nous sommes là ce soir pour te dire que le Seigneur t'aime. Il nous a envoyé ici pour te dire que la vie que tu vis, si tu meurs là-dedans, si la mort vient te trouver dans cette réaction, dans cette mode de vie, tu ne pourras jamais voir le royaume des cieux. Alléluia. Bien aimé, nous sommes ici ce soir pour parler de l'amour du monde. Alléluia. Dans la parole de Dieu, le monde signifie le péché. Alléluia. Et comme il pouvait dire dans sa parole, elle ne point le monde,
ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia, je lis la parole de Dieu. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. La Bible déclare, Elle déclare, n'aime point le monde, on dit n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le ni monde. les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. l'amour du Père n'est point en lui. Au verset 16. Hein? Car tout ce qui est dans le monde, Il dit, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, ne vient point du Père, mais vient du monde. mais vient du monde. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Pourtant Dieu nous dit que son amour consiste à garder son commandement. Alléluia. Laisse-moi te dire que si tu aimes le monde, c'est que tu ne peux pas aimer Dieu. Parce que son amour, on ne partage pas. Alléluia. Amen. Amen. Monde. Et tu vas aimer Dieu, c'est impossible. Tu aimes Dieu ou tu aimes Dieu? Moi, j'aime Tu es Dieu. dans le monde ou tu es dans le monde? Moi, je l'aime Dieu. Alléluia. Je l'aime Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas aimer le monde et dire que tu marches avec Dieu. C'est impossible. C'est pour ça qu'il dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Regarde, Dieu vient, tu es dans le monde. Mais tu ne fais pas partie du monde. Alléluia, je lis ce passage. La Bible déclare selon le livre de Ésaïe 42, Ésaïe 42, verset 8. verset 8, il est écrit. Je suis l'Éternel, Il dit, je suis l'Éternel. c'est là mon nom, C'est là mon nom. et je ne donnerai pas ma gloire Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, à un autre, ni mon honneur ni mon honneur aux idoles. aux idoles. Alléluia. Amen. Je reprends. Ésaïe 42, verset 8. Écoute la parole de ton Dieu. Je suis l'Éternel, Il dit, je suis l'Éternel. c'est là mon nom, C'est là mon nom. et je ne donnerai pas ma gloire Je ne donnerai pas ma à gloire un autre, à un autre, ni mon honneur ni mon honneur aux idoles. aux idoles. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, c'est quoi on appelle l'idolâtrie? Là. Bien-aimé, quand on te dit tu as une idole, quand on te dit tu as une idole à la maison, bien-aimé, ce n'est pas forcément de prendre quelque chose qui représente Dieu pour mettre chez toi à la maison. Alléluia. Bien-aimé, regarde, quand tu aimes l'argent que Jésus, c'est un idolâtre. Quand tu aimes ton téléphone, c'est l'idolâtrie. Quand tu aimes ton enfant que Jésus, c'est l'idolâtrie. Quand tu aimes ton mari que Jésus, c'est l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Il dit, il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas son amour. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ce que nous allons te donner ce soir, nous allons te parler de l'amour du monde. L'amour du péché. Le péché mignon que tu as. Là où on est pas. Mais laisse-moi te dire, peut-être pas ignorant, tu ne sais pas. Peut-être ce que tu fais, tu ne sais pas, c'est péché. Mais nous allons te dire beaucoup de choses qui vont te choquer. Alléluia. Bien aimé, regarde. Quand tu vis et que tu es dans le monde et tu marches selon le monde, bien aimé, tu ne peux pas plaire à Jésus. Tu ne peux pas plaire à Jésus. Parce qu'il dit dans sa parole, il dit, si vous aimez le monde, vous vous faites ennemi de Dieu. Alléluia, je lis la parole de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 4. La Bible déclare, adultères que vous êtes, Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde Regarde ce qu'il dit. Il dit, celui donc qui veut être ami du monde, sera ennemi de Dieu. automatiquement il sera ennemi de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous savons qui est le roi de ce monde. Alléluia. Nous savons que c'est le diable qui gouverne ce monde. Alléluia. Et si toi, tu veux être ami du monde, si toi, tu veux être ami du diable, automatiquement tu deviens ennemi de Dieu. Parce que le diable et Jésus, ça ne marche pas. Alléluia. Ça ne colle pas. Si que les ténèbres, la lumière et les ténèbres ne collaborent pas ensemble.
Ça ne peut pas passer. Alléluia. Bien aimé. Et quand tu aimes le monde, automatiquement tu deviens ennemi de Dieu. Parce que tu pêches. Parce que tu te rebelles contre Jésus. Parce que tu te rebelles contre sa parole. Il y a quelqu'un qui me dit ici que Dieu regarde le cœur. Alléluia. Non, Dieu il ne regarde pas l'apparence. Non, Dieu il est amour. Dieu c'est un Dieu de compassion. Dieu c'est un Dieu de douceur. Dieu il t'aime. Dieu il ne peut pas faire ça. Dieu là, il t'aime beaucoup. Il est mort pour toi à la croix. Dieu nous a donné la grâce. Encore. Il est mort pour nous à la croix pour nos péchés. Donc on peut vivre comme on veut. Si tu aimes Dieu dans ton cœur, tu peux partir au ciel. Alléluia. Homme de Dieu, je vais lire ce passage. Marc 7, verset 21. Marc 7, verset 21. Pour ceux qui disent que Dieu regarde le cœur. Alléluia. Écoute la parole de ton Dieu. Le Seigneur déclare. Car c'est du dédain. Il dit car c'est du dédain. C'est du cœur des hommes. Il dit c'est du cœur des hommes. Que sortent les mauvaises pensées. Que sortent des mauvaises pensées. Les adultères. Les adultères. Les impudicités. Les impudicités. Les meurtres. Les meurtres. Les vols. Les vols. La cupidité. La cupidité. La méchanceté. La méchanceté. La fraude. La fraude. Le dérèglement. Le dérèglement. Le regard envieux. Le regard envieux. La calomnie. La calomnie. L'orgueil. L'orgueil. Et la folie. Et la folie. Toutes ces choses mauvaises. Toutes ces choses mauvaises. Sortent du dédain. Sortent du dédain. Et suit l'homme. Suis l'homme. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me parler de cœur encore? Tu dis Dieu regarde le cœur. Et puis tu es méchant. Tu dis Dieu regarde le cœur. Et tu es colérique. Tu dis Dieu regarde le cœur. Et tu es orgueilleux. Tu dis Dieu regarde le cœur. Et tu es dans l'hypocrisie. Tu dis Dieu regarde le cœur. Et tu es dans la convoitise. Tu dis Dieu regarde le cœur. Et tu es dans la pudicité. Tu dis Dieu regarde le cœur. Et puis tu prends sexy. Tu dis Dieu regarde le cœur. Tu as 2 gars, 3 gars. 2 go, 3 go. Tu dis Dieu regarde le cœur. Tu n'as pas encore pris le doigt de ta femme. Tu dis Dieu regarde le cœur. Tu laisses ta femme au dehors, tu t'en vas sortir avec les petites filles. Tu dis Dieu regarde le cœur, tu bois alcool. Tu dis Dieu regarde le cœur, tu insultes les gens. Regarde, laisse-moi te dire. Même dans ta maison que tu payes, tout ce qui est dans ta maison a été choisi dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce qui est dans ta maison a été choisi d'abord par ton cœur. C'est-à-dire si tu veux payer une télé, c'est ton cœur qui te dit paye cette télé, mets ça dans ta maison. De la même manière que tu veux porter sexy. Et puis quand on te parle que tu portes sexy, tu dis non, tu ne regardes pas l'apparence, mais il regarde le cœur. C'est ton cœur qui t'a dit de payer sexy. Et tu vas... Maintenant, nous parlons de quelqu'un. Alléluia. Parle de quelqu'un. Quand tu t'en vas voler, c'est ton cœur qui te dit va voler. Alléluia. Quand tu veux faire toutes choses sur cette terre, viens d'abord de ton cœur. Avant de venir t'asseoir ici, avant de venir faire ton commerce, c'est ton cœur qui t'a dit va vendre. Si ton cœur te dit aujourd'hui là, je suis fatigué, même si tu veux ta chaîne, la se lever chez. Mais si ton cœur dit je ne bouge pas, si ton cœur dit moi là, je ne vais pas quelque part, tu vas rester dans la paresse et tu ne vas plus partir. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire que la parole de Dieu nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Regarde. J'ai lu le. Je le lis là. Regarde. Si Dieu savait que c'est ton cœur seulement qui... Je pense qu'il voulait te dessiner seulement ton cœur. Il ne voulait pas créer ta peau. Alléluia.
1 Corinthiens 6, verset 19. Verset 19. Il a écrit. La Bible déclare, ne savez-vous pas que Il dit, ne savez-vous pas que votre corps votre corps est le temple du est Saint-Esprit le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous avez reçu de Dieu. que vous ne vous appartenez point à Il vous-même. dit, toi-même, tu t'appartiens pas à toi-même. Alléluia. Amen. Dieu ne me regarde. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, normalement, avant de sortir, de voyager, tu dois demander à Dieu. Alléluia. Normalement, bien aimé, avant de te diriger, de vivre comme tu veux, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Parce qu'il dit, toi-même, tu t'appartiens pas à toi-même. Il dit que toi, ton corps est son temple. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu ne peux pas vivre dans deux chambres salon. Alléluia. Il ne peut pas vivre dans un train couché. Il ne peut pas vivre dans une duplex. Il ne peut pas vivre dans une maison où il va pleuvoir et la pluie va lever tol. Jamais. Alléluia. Amen. C'est dans ton corps que lui, il doit habiter. Alléluia. Et de la manière qu'on te donne une maison et tu entretiens la maison, c'est de la même manière que tu dois entretenir ton corps que le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Je lis ce passage pour compléter. Amen. Écoute la parole de ton Dieu. Romains 12, Romains 12, verset 1. verset 1, il dit, Je vous exhorte donc, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice vivant, saint, saint, agréable à agréable Dieu, à Dieu. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Bien aimé, le sacrifice que Dieu te demande ici, il dit ton corps est son temple. Il ne te demande pas autre chose. Il ne te demande pas de tuer mouton. Alléluia. Il y a d'autres qui tuent cabri. Il y a d'autres qui tuent vache. Il y a d'autres qui tuent peu. Il y a d'autres qui tuent poulet. Il y a d'autres qui tuent beaucoup de choses. Mais lui, le sacrifice qu'il te demande ici, c'est d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant. C'est de préserver ton corps. C'est de prendre ton corps au sérieux. C'est de prendre ton corps à la normale. C'est de mettre de l'ordre dans ta vie comme un sacrifice vivant. Bien aimé, quand les gens font les sacrifices, le mouton meurt, il est mort. Mais lui dit, offre-lui un sacrifice. Il fait le sacrifice de te ressaisir, de mettre l'ordre dans ta vie. Parce que le sacrifice que tu fais, tu vis. C'est un sacrifice vivant. Alléluia. Bien aimé, ton corps est un homme du Saint-Esprit. Tu ne dois plus t'habiller comme tu veux. Tu ne dois plus montrer ton corps comme tu veux. Tu ne dois plus marcher comme tu veux. Tu ne dois plus vivre comme tu veux. Tu ne dois plus réfléchir comme tu veux. Alléluia. Parce que tu appartiens à Jésus. Parce que tu appartiens à Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ici que nous, on est enfants de Dieu. Bien aimé, tu te blagues toi-même. Peut-être que tu ne sais pas que tu te blagues. Moi, il te blague. Alléluia. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Parce que ici, quand on parle d'enfant, c'est quelqu'un qui respecte son papa. Quand on parle d'enfant, c'est ta papa et maman. Alléluia. Quand on parle d'enfant, c'est quelqu'un qui est obéissant à ses parents. Et toi tu dis que tu es enfant de Dieu. Maintenant, ce qui ton papa Dieu, ce qui ton papa Jésus te dit, tu ne fais pas. Tu es son enfant. Tu n'es pas son enfant. Parce que si tu étais son enfant, il allait te parler, tu allais écouter. Quand un père dit à son enfant, ne sors pas. À partir de 22 h, je ne veux pas te voir sortir. L'enfant a dit, Ça c'est un enfant qui a un père qui obéit
tu dis tu es enfant de Dieu. Mais ce que papa Jésus dit, ce que ton papa Dieu dit, il dit que c'est son enfant. Tu n'es pas son enfant. Tu es une créature. C'est lui qui t'a créé, il reconnaît. Mais lorsque tu vas devenir, c'est quand tu vas marcher selon sa parole, quand tu vas faire sa volonté, quand tu vas marcher selon ses voies, quand tu vas marcher selon ses abondances, quand tu vas marcher selon ses lois, quand tu vas marcher selon ses préceptes, que tu deviens son enfant. Alléluia. Bien-aimé, ton corps doit être un sacrifice vivant de Jésus. Tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Toi, ma soeur, tu dois offrir comme un sacrifice vivant. Toi, tonti, tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Laisse-moi te dire quelque chose. Que la manière que tu t'habilles, nous prions Dieu. Il ne faudrait pas que la mort te trouve là-dedans. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là ce soir pour te dire que la manière que tu t'habilles, si tu meurs là-dedans, tu ne pourras pas voir le royaume des cieux. Regarde, est-ce que tu t'es une fois assise pour dire, mais les anges qui sont au ciel là, est-ce que les anges, il est arrivé un jour qu'il y a une qui a porté sexy et puis elle allait au ciel? Jamais. Ça ne peut pas marcher. Si tu veux là, il faut être petit frère de Jésus. Tu portes sexy, tu ne peux pas partir au ciel, c'est impossible. Il dit, aucun souillé ne rentrera chez elle. Jamais. Et quand Jésus est ton épouse, quand il est ton époux, aucun souillé ne rentrera dans le royaume des cieux. La manière que tu t'habilles, laisse-moi te dire, ne peut pas te sauver. Et celle-ci que tu portes, les vêtements que tu portes, ton corps que tu exposes, pourquoi on prend ton numéro, pourquoi on t'appelle Pis, pourquoi on te dit ma chérie, pourquoi on te dit hey, pourquoi on te dit oh, quand siffle et que tu regardes derrière, ne pourra jamais te donner le royaume des cieux. Jésus. Amen. Regarde ce que Timothée nous dit. Alléluia. Amen, amen. Tu vas écouter ce que la parole de Dieu nous dit dans Timothée. 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que Il dit, je veux aussi que, les femmes, regarde le souhait de Jésus, le souhait de Dieu c'est toi femme. Il dit, il veut aussi que toi femme. je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière Il décente. dit, vêtues d'une manière décente. Alléluia. Et ici, de la descente, ça commence de la fontanelle jusqu'à la plaine des pieds. C'est ce qu'il a descendu. Il dit encore. Avec pudeur Il dit avec pudeur et modestie. et modestie. Ne se pas ni de tresse, Ne se pas ni de quoi, ni de tresse, ni de tresse, ni d'or, ni d'or, ni de perles, ni de ni pelle, d'habits somptueux. ni d'habits somptueux. Amen. Amen. Ça, c'est pas nous on dit. La parole de Dieu nous dit, tu dois t'habiller normalement. Tu ne dois pas te rester. Tu ne dois pas porter bijoux. Tu ne dois pas porter boucle d'oreille. Porter bague. Tu ne dois pas porter chaîne. Tu ne dois pas porter toutes ces choses. Tu ne dois pas porter les habits chers. Tu ne dois pas porter les habits. C'est pas nous on dit. On a lu tout de suite. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la manière de t'habiller souvent te donne des problèmes mais tu ne sais pas. La manière dont tu t'habilles te donne des problèmes mais tu ne sais pas. Alléluia. On va lire ce passage de Exode 20. Écoute Exode 20. Exode 20. La parole de Dieu déclare. Elle déclare. Alors Dieu prononça toutes ces paroles Dieu en disant, prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu,
qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, de la maison de péché, tu n'auras pas d'autre Dieu tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. devant ma face. Tu ne te feras point, Uh-huh. tu ne te feras point d'image taillée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, bien-aimé, toi, tu es dans les églises, tu es attaché à ta religion. Tu dis, moi ici catholique, j'ai mourir catholique. La parole de Dieu nous dit que c'est malédiction pour un homme d'adorer des statues. Il dit, tu n'auras pas ton Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut, dans le ciel, des choses qui sont en haut dans le ciel, plutôt des cieux des cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas, tu ne te prosterneras point devant elles, Tu ne peux pas te prosterner devant elle. et tu ne les serviras point. Jamais de la vie. Alléluia. Amen. On dit, on a qu'à adorer maman Marie. Et on dessine maman Marie. Il a une fois vu. Et on vient, on se prosterne devant maman Marie. L'image de Dieu, on récite. Bien aimé, laisse-moi te dire. Si toi dès maintenant tu commences à dire merci à Marie, pour toi la croix. Hein? Est-ce que tu peux, toi, si tu dis merci à Marie déjà, est-ce que toi tu peux dire merci à Dieu comment? Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire, Marie va te sauver. Alléluia. Marie ne peut pas te sauver. Marie ne peut pas te sauver, bien-aimé. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus. Arrête de te prosterner devant Marie. Alléluia. Arrête de te prosterner devant Marie. Arrête d'adorer, de t'engenouiller devant Marie. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on ne doit pas avoir d'autres dieux. On ne doit pas prendre des représentations. Tailler. Vous dites non, c'est Jésus qui est là. C'est l'ange Michael Akin. C'est l'ange Michel. L'ange Jacob. Ça ne vient pas de Dieu. Il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face de l'Éternel ton Dieu. Bien aimé, Marie ne peut pas te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus. Et Jésus vient ce soir pour te dire de fuir ta vie de péché. Jésus vient ce soir pour te dire de fuir ta vie de copinage. Jésus vient ce soir pour te dire fuis ta vie d'impudicité, ta vie d'ivrognerie, ta vie de cupidité. Tu aimes l'argent que Dieu. Même dimanche, tu t'en vas chercher l'argent. Et il y a quelqu'un qui me dit que sans l'argent, l'homme n'est rien. Donc quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'y avait pas l'argent. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des choses que tu mets dans ta tête. Tu te mets aveugle. Et ça arrive, tu n'as pas l'argent, mais tu vis. Ça arrive que tu es galère, mais tu vis. Et on nous dit que sans l'argent, l'homme n'est rien. Sans l'argent, rien. C'est ce qu'on dit. Mais laisse-moi te dire que si tu mets ta tête sur l'argent, le diable pourra passer par cela pour t'attirer, pour te mettre dans beaucoup de choses. Alléluia. Ça ne doit pas être un problème chez toi. Alléluia. Tu aimes ton travail que Dieu. Pourtant devant Dieu, le travail là c'est une malédiction devant Dieu.
Vas-y, quelqu'un, c'est ça. Ouais. Alléluia. Bien-aimé, la parole nous dit que lorsque Ève a péché, Dieu a déclaré des paroles de malédiction parce qu'il était en colère. Et il a dit à la femme que toi, tu vas enfanter, mais tu auras des douleurs. Il a dit alors, toi tu vas travailler, tu vas manger, mais c'est à la suite que tu vas manger. C'est une malédiction qu'il a déclarée, qu'il a laissée. Mais tu cours derrière l'argent encore. Bien aimé, on n'est plus à ce stade. À ce stade, c'est l'argent qui doit courir derrière toi. Et quand tu as Jésus, c'est là cela se passe. Quand tu n'as pas Jésus, ta vie tourne en rond. Quand tu n'as pas Jésus, tu as l'amour du monde encore en toi. Quand tu n'as pas Jésus, tu passes encore aux gens avant de penser à Jésus. Est-ce que tu as une famille Jésus devant tes problèmes? Quand il y a un problème chez toi à la maison, tu prends ton téléphone, tu appelles d'abord. Alléluia. Tu appelles. Quand tu vois qu'il n'y a pas de réponse, tu rentres dans ta chambre, tu cries. Oh Jésus, oh tu vois ma situation. Oh. Jésus ne veut pas que tu le mets en troisième position ou en deuxième position. Alléluia. Amen. Je vais lire ce passage comme disait. Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples. Il dit à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un veut venir après moi. Hein, qu'il renonce à lui-même. Qu'il laisse ses problèmes derrière. Que lui-même là, il s'oublie. Qu'il se charge de sa croix. Il se charge de sa croix parce que ça ne sera pas facile. Et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ici que c'est toi qui veux suivre Jésus. Tu dois renoncer à l'amour du monde. Alléluia. Si toi tu veux suivre Jésus, tu dois renoncer à penser aux gens, à encore regarder les gens. Alléluia. Bien-aimé, il n'a jamais eu un problème. Et tu vas mettre Jésus au devant. Toujours dernière position. Toujours troisième position. Tu le prends jusqu'à cinquième position. C'est la méchanceté. Et tu es hypocrite. Pas reconnaissant. Jésus doit être en première position dans ta vie. Je lis encore ce passage. Luc 14, verset 33. Luc 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Jamais. Alléluia. Bien-aimé, tu es attaché à ta voiture. Tu es attaché à ton travail. Tu es attaché à ta famille. Et tu veux suivre Jésus, c'est impossible. Alléluia. Si tu veux suivre Jésus, il faut renoncer à tout. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux suivre Jésus, il faut renoncer à tous tes péchés mignons que tu as dans ta vie. Au copinage, renonce. L'amour du monde, les gros égards. Les haros qu'il faut renoncer. Alléluia. Tu dois renoncer à la masturbation. Tu dois renoncer au mensonge. Tu dois renoncer à l'impudicité. Tu dois renoncer à l'avortement. Tu dois renoncer à la naque, à le vol, du broutage. Alléluia. Parce que le Seigneur ne t'a pas appelé pour cela. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour venir brouter. Quand on va t'appeler mouton, tu vas dire des chutes. Pourtant nous tous nous savons que c'est peu pour mouton qui broute. Et tu dis que tu t'appelles brouteur. Mais tu ne penses pas au nom de ta tribu. Si toi-même on te demande qui broute, tu vas dire quoi? Le brouteur ne pourra jamais te sauver tant que tu en connais ces choses. 1 Thessaloniciens 4. Écoute la parole de Dieu. Verset 7. Il dit, car Dieu ne nous a pas appelés. Il ne nous a pas appelés À l'impureté. à l'impureté, Mais à la sanctification. mais à la sanctification. Amen. Amen. Bien-aimé, une fille ne
Le Seigneur pouvait dire dans sa parole que tu mangeras à la sueur de ton front. Toi tu dis non, tu ne peux pas te fatiguer. Moi, je veux l'argent facile. Alléluia. Mes amis ont monté, ils ont iPhone 20. Ils doivent avoir iPhone 20. Laisse-moi te dire, quand tu vas mourir, tu vas laisser iPhone 20. Laisse-moi te dire, quand tu vas mourir, tu vas laisser moto. Alléluia. Parce que laisse-moi te dire, bien-aimé, tu ne peux pas vivre et passer ton temps à mentir. Étant garçon, tu te fais passer pour femme. Étant femme, tu te fais passer pour garçon. Et tu dis que tu es brouteur. Tu mens au gars. Tu arnaques le gars. Tu le voles. Il t'envoie l'argent. Tu es content. Tu prends, tu t'en vas dans les maquis. Tu prends, tu vis. Tu prends, tu payes une moto. Tu payes un habit. Tu te sens là-dedans. Tu manges là-dedans. Tu dors avec l'argent de ça. Tu dors avec l'argent de ça. Tu loues ta maison avec l'argent de ça. Et le gars pleure. Il a vendu tout l'héritage de ses parents pour t'envoyer. Il a vendu tous ses biens pour s'envoyer. Il a vendu. Il a pris du crédit sur son compte pour t'envoyer. Actuellement, il n'a plus rien. Et toi, tu es ici, tu es heureux. Alléluia. Pendant ce temps, tu envoies une champagne. 2, 3, 4, feu. Et tu dis, tu t'appelles Rizzo Lampadaire 2. Laisse-moi te dire que cette fille-là ne peut pas te sauver. Parce que ce que tu fais, c'est du vol. Ce que tu fais, c'est du mensonge. Et tant que tu es menteur, tant que tu es voleur, tu ne pourras jamais voir le royaume des cieux. Bien-aimé, regarde, où ce monsieur pleure, où ce monsieur s'étend de douleur, où ce monsieur souffre. Bien-aimé, tu es content. Et ça te tombe que tu rentres dans ma des camions. Ça te tombe que tu fais accident. Ça te tombe que tu meurs. La malédiction te suit. Répands-toi. Il pleut, ça ne peut pas aller. Change de vie. Bien-aimé, ça ne peut pas marcher. Le Seigneur t'a pas appelé pour cela. Il t'a appelé en tant que son serviteur. Il t'a appelé pour le suivre. Il t'a appelé pour parler de lui. Il t'a appelé pour témoigner son nom. Et toi maintenant, là où tu es jeune, c'est maintenant pas réfléchir à ta vie. Comment tu penses que tu penses que tu vas avoir 20 ans? Ou bien même tu penses que tu vas avoir 7 ans avant de mourir? Il y a des enfants qui naissent aujourd'hui puis meurent aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui prouve que toi-même tu vas avoir 50 ans? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas demain même tu vas mourir? Amen. Bien-aimé, il est écrit dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 24. Amen. La Bible déclare, Elle déclare. c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Alléluia. Et s'attachera à sa femme. Amen. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. Bien-aimé, pour toi qui as une copine, c'est une abomination devant le Seigneur. Réponds-toi, bien-aimé. Pour toi qui as un gars, c'est une abomination devant le Seigneur. Réponds-toi, bien-aimé. Quand tu vas à l'encontre de la parole de Dieu, Alléluia. tu violes les lois de Dieu. Alléluia. Tu violes les commandements de Dieu. Bien-aimé, réponds-toi. Dieu n'a pas dit dans sa parole que l'homme va quitter son père et sa mère. Alléluia. Et s'attacher à sa copine. Alléluia. Et s'attacher à une fille. Alléluia. Et s'attacher à un gars. Réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Amen. C'est une abomination. Une abomination. Aujourd'hui, si nous voyons que le sexe est propagé, c'est à cause de nos cœurs. Alléluia. C'est à cause de l'amour du monde. Vérité, bien-aimé. Bien-aimé, nous savons tous que le maître du monde, c'est Lucifer. Bien-aimé, lorsque tu décides de donner dos à Dieu, bien-aimé, c'est Lucifer que tu vas servir. Amen. Raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui, il a créé certains vêtements pour exciter les hommes au sexe. Raison pour laquelle tu vois d'autres vêtements qu'on appelle sexy chez les femmes. Sexy. Quand tu portes sexy, tous les yeux sont braqués sur toi. Alléluia. Tous les yeux sont fixés sur toi. Amen. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Réponds-toi. Sexy, ce qui veut dire que tu es en train de faire la promotion du sexe. Alléluia. Sans le savoir. Bien-aimé, Bien-aimé, le Seigneur ne veut pas te voir périr. Amen. Il ne veut pas te voir à la perdition. Amen, bien-aimé. Raison pour laquelle il t'appelle aujourd'hui de te repentir Alléluia. de cette vie, de te repentir de cette vie qui ne le glorifie pas. Bien-aimé, Dieu ne prend point plaisir dans le concubinage. Jamais. Dieu ne prend point plaisir dans le copinage. Jamais. Non, c'est mon gars, c'est mon petit ami. Le Seigneur Jésus n'est pas dedans. Alléluia.
Si vous vous aimez, mariez-vous. Et le mariage que Dieu approuve, c'est la dot. Claire. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu vas aimer encore un petit ami. Alléluia. Et tu vas aimer encore un petit gars. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas dedans. Alléluia. Le Dieu que nous adorons, selon le livre de Jean, chapitre 4, verset 23, il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et au verset 24, il pouvait le dire, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il dit, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais bien aimé, lorsque tu adores le Seigneur, tu dis tu adores Dieu, tu crains le Seigneur, mais tu as un gars au dehors. Alléluia. Or la parole de Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. Mais toi tu dis, tu adores le Seigneur Jésus, que tu aimes le Seigneur Jésus. Mais regarde ce que tu fais, tu violes la loi de Dieu. Réponds-toi. En te livrant à l'impudicité. Alléluia. Bien aimé, la Bible a déclaré que l'homme doit manger à la sueur de son front. Amen. Il n'a pas dit à la sueur de ses fesses. Amen. Bien aimé, repentez-vous. Le Seigneur n'est pas dans ces choses. Bien aimé, c'est la mort. Amen. Au contraire, car le Seigneur pouvait le dire dans le livre de Romains 6, verset 23. Amen. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Bien aimé, le Seigneur ne va pas t'accompagner dans le mal. La Bible déclare que l'esprit que nous avons reçu, c'est pas un esprit impur, c'est pas un esprit d'impureté, mais c'est un esprit de sainteté. Le Saint-Esprit, bien aimé, tu entends bien, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas dans une maison souillée. Jamais. Le Saint-Esprit ne va pas te pousser d'aller commettre le péché, le mensonge. Bien aimé, on appelle le Saint-Esprit. On dit Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas accepter que tu mens, que tu commets l'impudicité, que tu commets la fornication, que tu commets la pédophilie, que tu commets l'homosexualité. Le Saint-Esprit ne va pas te pousser à faire ces choses. Jamais, bien aimé. Mais bien aimé, si tu vois que tu fais ces choses, c'est que bien aimé, quelque part, tu as ouvert une porte et l'ennemi est rentré. Et celui qui te conduit, ce n'est plus l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit du malin. Alléluia. C'est l'esprit du diable qui a appelé Jézabel, qui te conduit dans ces choses. Amen. Parce que c'est l'esprit, la sirène des eaux, qui est à la base aujourd'hui de l'impudicité. Alléluia. C'est elle qui fait aujourd'hui que les femmes, les jeunes filles se présentent, se montrent nues pour marcher, se mettent nues pour marcher dans la rue. Bien aimé, le Seigneur n'est pas dedans. Il n'est pas dans ces choses. La parole de Dieu pouvait le dire. Si un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis un adultère. Mais bien aimé, regarde aujourd'hui, par ton habillement, combien d'hommes ne t'ont pas convoité? Combien de gens ne t'ont pas convoité? Regarde, lorsque tu sors de la maison, tu portes une culotte, étant femme. Or, bien aimé, la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque tu dois sortir, et le livre de 1 Timothée 2 déclare que nous devons nous vêtir de manière décente. Mais toi, tu sors de la maison, tu portes un mini, tu portes pantalon, tu portes culotte, et puis tu sors. Bien aimé, tu es en train de scandaliser plusieurs hommes. Réponds-toi, le Seigneur n'est pas là-dedans. Réponds-toi, bien aimé. Le Seigneur ne veut pas cette vie pour toi. Alléluia. Bien aimé, si tu vis cette vie, le Seigneur n'est pas d'accord. Parce qu'il ne veut pas te voir, il ne veut pas te voir à la perdition. Il ne veut pas que tu souffres demain. Il ne veut pas que tu regardes demain ta vie que tu es en train de mener. Alléluia. Raison pour laquelle il te prévient toujours. Il te prévient du danger à venir. Bien aimé, c'est le moment pour toi d'abandonner le péché, de renoncer au mal, de renoncer à l'amour du monde. Bien aimé, car si tu commets ces choses, c'est parce que tu aimes les choses du monde. C'est parce que tu aimes le monde. C'est pourquoi tu commets ces choses. Laisse le monde, bien aimé. Le Seigneur pouvait le dire dans sa parole, qui ne tient pas tant, il n'était pas compte du temps d'ignorance que tu avais autrefois. Alléluia. Mais bien aimé, si aujourd'hui tu entends ces paroles, ça veut dire que tu as connu la vérité. Tu as entendu la vérité. Amen. Et cela est écrit. Bien aimé, le Seigneur t'aime énormément. Il t'aime, bien aimé. Il t'aime énormément. Il t'aime. Bien aimé, ne vois-tu pas qu'il a payé le prix pour toi? Amen. Le Seigneur a tout fait. Il a tout fait pour nous donner une seconde chance. Pour ne pas que nous mourions. Pour ne pas que nous soyons jetés dans les flammes de l'enfer. Alléluia. Il a fait cela pour nous.
Mais bien aimé, comment est-ce qu'on remercie le Seigneur? Comment? Nous qui avons été créés à l'image de Dieu. Alléluia. Nous qui avons été créés à l'image de Dieu. Comment est-ce qu'on remercie le Seigneur? Comment tu lui dis merci? Le Dieu qui l'a On créé. préfère adorer la créature que le Créateur. On aime la créature que le Créateur. On aime le péché que la justice. On aime le péché que la charité, l'amour. Bien-aimé, si le Seigneur te trouve dans ces choses, tu n'iras pas avec lui. Jamais. Raison pour laquelle le Seigneur qui ne veut pas te voir à la perdition te prévient, t'avertit. On pouvait le dire dans le langage. Un homme averti en vaut deux. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur t'a parlé. Demain encore il va te parler. Bien-aimé, avant que Dieu ne frappe quelqu'un, avant que Dieu ne pose une action, il préfère avertir plusieurs fois. Il préfère avertir à plusieurs reprises. Pour ne pas que quand ça va arriver, tu vas dire, mais Seigneur, mais il va te dire, je te l'ai dit plusieurs fois. Tu ne m'as pas écouté. Alléluia. Je t'ai prévenu plusieurs fois. Plusieurs fois. Tu ne m'as pas entendu. Alléluia. Je t'ai prévenu plusieurs fois pour éviter cette chose. Pour éviter ce malheur. Mais tu ne m'as pas écouté. Tu as rejeté cela. Tu as bouché tes oreilles à mes paroles. Alléluia. Tu as préféré écouter la voix du monde que ma voix. Bien-aimé, ce passage de Matthieu 7, 21, bien-aimé, arrange-toi. Arrange-toi pour ne pas que ça s'attache à toi. Jamais. Où il dira, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Bien-aimé, être chrétien, ce n'est pas une effet de mode. Ce n'est pas une étiquette. Bien-aimé, être chrétien, ce titre-là ne peut pas te sauver. Jamais. Non, je suis dans telle église. Amen. Non, je suis dans telle religion. Amen. Non, je suis telle chose. Non, je fais ça. Bien-aimé, ce n'est pas ça qui va te sauver. Jamais. Mais le Seigneur déclare dans le livre de Jean chapitre 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, si toi tu dis tu aimes le Seigneur Jésus, si tu dis tu aimes réellement le Seigneur, garde ses commandements. Qu'est-ce qu'il te demande? Simple. C'est ce qu'il te demande. Simple. C'est ce que le Seigneur te demande. Il ne te demande rien d'autre. Alléluia. Il dit si tu m'aimes vraiment, si tu m'aimes de tout ton cœur, si tu m'aimes, garde mes commandements, garde ma parole, car c'est en gardant ma parole que je saurai que tu m'aimes vraiment. Alléluia. Mais bien aimé, tu aimes le Seigneur, mais tu n'es pas prêt à garder les paroles du Seigneur. Tu n'es pas prêt à renoncer au péché. Tu n'es pas prêt à abandonner le mal. Tu n'es pas prêt à abandonner le mensonge. Tu n'es pas prêt à renoncer à toi-même. Alléluia. Lorsque tu vois l'alcool, tu trembles. Amen. Lorsque tu vois la cigarette, tu commences à trembler. Parce que l'esprit te pousse à fumer. Bien aimé, je vais te le dire. L'alcool, c'est un esprit. La cigarette, c'est un esprit. La drogue, c'est un esprit. Amen. Le Seigneur pouvait le dire dans le livre d'Exode. Il dit, j'ai puni l'iniquité des pères sur des enfants, de la 3e jusqu'à la 4e génération. Amen. Bien aimé, lorsque tu pêches, lorsque tu commets un péché, ça veut dire que tu es en train de tisser une alliance avec ce démon, avec cet esprit impur. Et n'oublions pas que chaque péché que nous commettons est lié à un démon. Alléluia. Bien aimé, et tu renouvelles cette alliance lorsque tu commets toujours ce même péché. Amen. Bien aimé, est-ce que tu veux aller au ciel? Est-ce que tu veux aller au ciel? Question. Regarde ce que le Seigneur dit dans le livre de Ephésiens 5, verset 16. Il dit, rachetez le temps. Rachetez le temps. Car les temps sont mauvais. Rachète ton temps, bien aimé. Il est temps pour toi de racheter le temps. Ne marche pas sur tes oreilles. Ne dis pas non, ceux-là ils n'ont rien à faire. C'est pourquoi ils sont en train de crier dans l'oreille des gens. Bien aimé, je vais te le dire. Lorsque tu vas mourir, ce n'est pas ton corps qui ira au ciel. Ton corps sera couché sur la terre. Ton corps va rester sur la terre. Ton corps n'ira nulle part. Mais c'est ton âme, c'est ton esprit qui va sortir de toi. Mais bien aimé,
C'est l'âme qui va rendre compte à Dieu. C'est pas ton corps que tu es en train d'entretenir selon le monde. C'est pas ce corps que tu entretiens selon le monde qui va aller au ciel. Mais c'est ton âme. C'est ton âme que Jésus va sauver. C'est pas ton corps. Alléluia. Réponds-toi. Réponds-toi. Ce que le Seigneur te demande. Le Seigneur te demande de te repentir. C'est ce qu'il te demande. Alléluia. Il ne te demande rien d'autre. Il dit réponds-toi. Change de vie. Change de vie. Change ta manière de vivre. Rentre dans ta vie. Tu aimes le monde que Jésus. Alléluia. Tu aimes le monde que le Seigneur Jésus. Réponds-toi. Et toujours tu dis, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Permets que mes activités prospèrent. Alléluia. Mais tu n'es pas prêt à garder ne serait-ce qu'un seul commandement du Seigneur. Tu n'es pas prêt. Quand le Seigneur te parle, tu dis non, c'est trop dur. Amen. Non, cette parole est trop dure. Bien aimé, ce n'est pas étonnant. Parce que même les disciples de Jésus, lorsqu'ils ont entendu, lorsque Jésus a fini son discours, ils ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples l'ont quitté. Alléluia. Et c'est alors il a dit aux 12 disciples, et vous, vous n'allez pas aussi? Et c'est là que Pierre va prendre la parole. Il va dire, Seigneur, toi qui as la parole de vie, à qui irons-nous? Toi qui as la parole de vie. Bien-aimé, voici aujourd'hui, à cause de ce péché, ton sommeil est tourmenté. Alléluia. À cause de ce péché, tu n'arrives pas à bien dormir. Alléluia. Même quand la nuit tombe, tu commences à trembler, tu commences à t'inquiéter, tu commences à te soucier. Bien-aimé, regarde comment les démons font. Lorsque tu acceptes le péché, automatiquement la grâce que le Seigneur t'a donnée, la bénédiction que le Seigneur t'a donnée, lui il récupère ça. Alléluia. Et puis tu marches vide. Raison pour laquelle tu tournes en rond. Alléluia. Et rien ne va. Rien. Tu tentes tout, ça ne marche pas. Parce que tout ce que le Seigneur t'a donné, tu as livré ça sur un autel et le démon. Alléluia. Mais le Seigneur te demande une seule chose. Une seule chose. Une seule chose. Alléluia. La repentance. Réponds-toi. Il dit de reconnaître tes péchés. Alléluia. La Bible pouvait le dire dans le livre de Proverbes 28, verset 15, verset 13. Il dit celui qui cache ses transgressions, Amen. celui qui cache son péché, Amen. ne peut prospérer. Jamais. Ne peut prospérer. Jamais. Bien aimé, si tu caches tes péchés, tu ne peux pas prospérer. Jamais, bien-aimé. Donnez votre vie au Seigneur Jésus. Ta vie à Jésus. Repentez-vous. Réponds-toi. Repentez-vous. Réponds-toi. Les temps sont finis. Les temps sont Bien aimé, ce n'est pas l'heure de s'amuser. Ce n'est pas l'heure de chercher les choses du monde. Réponds-toi. Mais Seigneur, de se réconcilier avec Jésus. Car le Seigneur Jésus a versé son sang pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Un homme pouvait le dire. Ce n'est pas la mort qui nous fait peur. Amen. Ce n'est pas la mort qui nous fait peur. Alléluia. Mais c'est dans quoi? C'est dans quoi nous mourons. Alléluia. C'est ce que nous avons connu avant de mourir qui nous fait peur. Alléluia. Bien, si tu étais saint, tu n'allais pas avoir peur de la mort. Jamais. Mais si tu as peur de la mort, c'est parce que tu sais que tes œuvres ne sont pas bonnes. Alléluia. Bien-aimé, il n'est pas encore tard. Réponds-toi. Il est encore possible pour celui-là même qui veut échapper Alléluia. à la géhenne. Réponds-toi, bien-aimé. Il est encore possible pour celui-là même qui veut échapper à l'enfer. Il t'a Bien-aimé, pris. repentez-vous. Toi, bien-aimé. Bien-aimé, toi qui as eu travail dans un maquis, Alléluia. le Seigneur te demande simplement de sortir de là. Alléluia. Parce que ce n'est pas ce travail qu'il t'a donné. Ça ne pourra C'est pas te une sauver. abomination. Alléluia. C'est une abomination. Abomination de Le Seigneur a encore de dire dans Alléluia. sa parole. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est mon temple? Il dit, si quelqu'un détruit ce temple, lui, Dieu, il va le détruire. Amen. Bien-aimé, comment est-ce qu'on détruit le temple de Dieu? On peut détruire le temple de Dieu par l'alcool aussi. Oui, bien-aimé. On peut détruire le temple de Dieu par la cigarette, Oui, bien-aimé. par la drogue. Réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Alléluia. On peut détruire le temple de Dieu par l'adultère, l'impudicité. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, il y a plusieurs péchés. Amen. Le Seigneur te demande seulement la repentance. Lui ne dit pas que j'ai encore le temps.
Tu ne connais même pas les choses qui vont se passer dans les minutes qui suivent. Tu ne connais même pas ce qui va arriver dans les heures qui viennent. Ne dis pas que tu as encore le temps. Il y a des gens même qui sont en bonne santé. Et demain matin, on te dit, telle personne est morte. Amen. Telle personne est partie. Alléluia. Oh, pourtant il était en bonne santé. Repentez-vous. C'est ce que le Seigneur veut. Alléluia. Le Seigneur veut que tu te réponds de tes péchés. Alléluia. Le Seigneur veut que tu abandonnes tes péchés. C'est ce qu'il te demande. Alléluia. Il ne te demande rien d'autre. Amen. Il ne te demande rien d'autre. Il ne te demande rien d'autre. Abandonne tes péchés. Abandonne. Car c'est le péché qui condamne. Car c'est le péché qui condamne. Le péché te condamne, bien aimé. La belle vie. C'est vrai, c'est bien beau. J'ai mené une belle vie. Oui, bien aimé. Mais est-ce que tu sais où cette belle vie te conduit? Amen. Est-ce que tu sais où cette belle vie te conduit? Amen, bien aimé. Bien aimé. Réponds-toi. Réponds-toi. Toi qui as créé Maki. Amen. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Parce que si tu meurs dans ces choses, il va te demander compte. Parce qu'au travers de toi, plusieurs sont morts sans que tu ne le saches. Parce qu'au travers de toi, tu as scié le temple du Saint-Esprit. Vérité. Réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi. Change de vie. Bien-aimé, aujourd'hui tu t'es attaché à la mode. Mais laisse-moi te dire que la mode ne vient pas de Dieu. Bien-aimé, la mode ne vient pas de Dieu. Les coiffures en désordre, les coiffures par-ci par-là, ne vient pas de Dieu. Bien-aimé, ne mens pas à Dieu. Il y a le mensonge, il y a plusieurs types de mensonges. Tes cheveux sont noirs et tu mets teinture, tu mens à Dieu. C'est du mensonge devant Dieu. Dans le registre de Dieu, tes cheveux sont noirs. Et arrivé devant Dieu, tu dis tes cheveux sont jaunes. C'est du mensonge, bien-aimé. Réponds-toi, le Seigneur n'est pas là-dedans. Le Seigneur n'est pas là-dedans. Toutes ces choses, c'est le monde. Et le Seigneur n'est pas dans le monde. Le Seigneur n'est pas dans le monde. Bien-aimé, je vais te le dire en vérité. Pour toi qui fais la coiffure, des losses, 2 tons piqués, 2 tons ratés, 2 tons à gauche, 2 tons à droite, le Seigneur t'appelle à la repentance. Parce que ces coiffures viennent du monde. Ça ne vient pas de Dieu. Ces coiffures sont inspirées par les démons. Ces coiffures ne viennent pas de Dieu. Toi qui fais drogue, bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Ces choses ne viennent pas de lui. Ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de lui. Arrête de te tromper. Car c'est toi-même que tu séduis. Tu ne séduis personne. Mais tu te séduis toi-même. Tu te séduis toi-même. La Bible pouvait le dire. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde? De gagner les belles filles du monde, les belles femmes du monde, oui, les belles voitures du monde, les belles motos du monde, les belles maisons du monde, les beaux entreprises du monde. Et perdre son âme au ciel. Bien-aimé, à quoi ça t'a servi de gagner ces choses? Tu as tout l'argent du monde et puis tu perds ton âme au ciel. À quoi ça t'a servi? Laisse-moi te dire que c'est avec ton éternité que tu es en train de jouer enfant de Dieu. C'est avec ton éternité que tu es en train de jouer. Car cette vie que nous voyons aujourd'hui, c'est une vie temporaire. Cette vie va passer. Oh, bien-aimé, cette vie va passer. Cette vie va passer. Cette vie va passer. Cette vie que tu vois aujourd'hui, cette vie que tu aimes tant, cette vie que tu chéris tant, cette vie que tu dis non, je ne peux pas abandonner ça là, non, je ne peux pas laisser ça là, non, ça là, moi j'aime trop ça, va passer, bien-aimé. Ça va passer. Ça va passer. Oh, bien-aimé, je te le dis en vérité, ça va passer. Et l'ennemi est en train de tromper plusieurs. Le diable est en train de tromper plusieurs. Bien-aimé, le diable te trompe. Il te trompe.
il te trompe, ressaisis-toi et reviens à la raison. C'est ce que le Seigneur te demande. Le Seigneur te demande de revenir à la raison. Reviens à la raison. Car le monde ne peut te sauver. Le monde va t'abandonner. Le monde va dire que je ne te connais pas. Oui, au dernier jour, le monde ne pourra plus rien faire pour toi. Le monde ne pourra rien faire pour toi. Bien-aimé, c'est le moment pour toi de te réconcilier avec le Seigneur Jésus. C'est le moment pour toi de te réconcilier avec le Seigneur Jésus. Je te le dis en vérité, c'est le moment pour toi de te réconcilier avec celui qui est, qui était et qui vient. C'est le moment pour toi de te réconcilier avec l'agneau de Dieu, avec le Seigneur des Seigneurs, avec le lion conquérant de la tribu de Juda. C'est le moment pour toi. Bien-aimé, c'est le moment pour toi. C'est le moment pour toi. Car tu ne sais pas ce qui va se passer cette nuit même. Tu ne connais pas ce qui va se passer cette nuit-là même. C'est le moment pour toi de te réconcilier avec Jésus. C'est le moment pour toi de te réconcilier avec Jésus. Le Seigneur ne se mélange pas. Le Seigneur Jésus-Christ ne se mélange pas. Il ne se mélange pas. Bien-aimé, le Seigneur ne se mélange pas. Oui, il ne faut pas prendre le monde pour adorer Dieu. Il n'est pas dedans. Il ne faut pas prendre le monde pour adorer Dieu. Bien-aimé, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il y a certains accoutrements que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit plus porter. Il y a certains accoutrements qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit plus se vêtir. Car la Bible pouvait le dire, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous ne devons pas nous laisser asservir par quoi que ce soit. Oh toi ma soeur, oh toi ma soeur, le diable t'a trompé. Oui, je te le dis en vérité. Car voici comment est-ce qu'il va te juger. Voici comment est-ce qu'il va te condamner. Il va prendre le livre de Deutéronome 2, Deutéronome 22, verset 5. Il est écrit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne portera point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel ton Dieu. Bien aimé, voici ce passage que le diable va prendre pour t'accuser devant Dieu. Parce que tu as porté les cyclistes, parce que tu as porté les collants, parce que tu as porté les pantalons. Or, la Bible déclare qu'une femme ne portera point des vêtements d'homme. Pantalons, cyclistes, collants, ce sont des vêtements d'hommes. Ce ne sont pas des vêtements de femmes. Bien aimé, toi femme, ton habillement, ce sont les jupes, les robes, pagnes. Bien aimé, arrête ces choses. Parce que le diable t'a trompé. Il est en train de te tromper. Raison pour laquelle, quand tu entends ces paroles, il envoie dans ton esprit pour te dire, Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas le corps. Oh, bien aimé, c'est une tromperie. C'est une ruse du diable dans le but de t'éloigner de Dieu, dans le but de te séparer de Dieu. Femme ne porte pas pantalon, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut pas ça. Parce que quand tu portes pantalon, tu exposes ta nudité. Tu exposes ton corps. Tu exposes tes fesses. Tu exposes tes cuisses au dehors. Le Seigneur n'est pas d'accord. Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu de séduction. Le Seigneur ne séduit pas. C'est le diable qui séduit. Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu de séduction. Le Seigneur Jésus ne séduit pas. Il ne séduit pas. Le Seigneur ne séduit pas. Pantalon, c'est pas pour toi, femme. Parce que quand tu portes ça, tu es en train de séduire. Le Seigneur n'aime pas ça.
Le Seigneur te dit de te repentir de ça. Il va te dire aujourd'hui, il y a pantalon de femme en pan. Bien aimé, le diable est très malin, nous l'oublions. Il ne faut pas avoir l'oublier. Le diable est très malin. La Bible l'appelle le malin. Bien aimé, si la Bible lui-même l'appelle le malin, c'est qu'il ne faut pas jouer avec lui. Tu vas porter pantalon, collant, cycliste. Mais il va prendre le livre de Deutéronome 22, verset 5 pour t'accuser devant Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Bien-aimé, répands-toi. Il est temps pour toi de changer de vie. Donne ta vie à Jésus. Il est temps pour toi de te réconcilier avec le Seigneur Jésus. Bien-aimé, réconcilie-toi avec le Seigneur Jésus. Car aujourd'hui, la cigarette ou la drogue que tu es en train de fumer ne va pas t'arranger. Il ne peut pas te conduire au ciel. Oui, la belle vie, la naque dans laquelle tu es ne va pas t'arranger. La vie du monde ne peut pas te conduire au ciel. Ces choses ne vont pas t'arranger. La vie du copain de gars et go, copain copine, ne va pas t'arranger. Je te le dis en vérité. Bien-aimé, c'est Jésus qui peut t'arranger. Le corps que nous voyons va pourrir. Le corps que nous voyons est fait de poussière. Elle va finir. Elle va disparaître. Bien aimé, la parole de Dieu pouvait le dire. Au dernier jour, les hommes rendront compte de toute parole vaine. De toute parole vaine qu'ils auront proférée de leur bouche. C'est pourquoi le Seigneur pouvait le dire. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, tu suis l'homme. Mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui sort de toi. C'est ce qui sort de ton cœur qui te suit devant Dieu. C'est ça qui te salue devant Dieu. Bien-aimé, répands-toi. Il est temps maintenant de te réconcilier avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur t'appelle à Il la est temps pour repentance ce toi soir. de te réconcilier. Ce n'est pas quand tu vas mourir, tu vas chercher à te réconcilier avec le Seigneur. Ça sera trop tard. Mais c'est pendant que tu es vivant. C'est pendant que tu vis que tu dois te réconcilier avec le Seigneur Jésus. Bien-aimé, répands-toi. C'est pendant que tu vis que tu dois te réconcilier avec le Seigneur Jésus. C'est pas quand tu seras couché. C'est pas quand ton corps, ton âme va quitter ton corps que tu vas chercher à te réconcilier. Bien-aimé, la repentance ne se fait pas après la mort, mais la repentance se fait avant la mort. La repentance avant la mort. Il est temps pour toi de te ressaisir. Il n'est pas pour toi de se Parce que le diable est en train de mélanger ta tête. Et puis tu penses que ce que tu vis, ce que tu es en train de faire, la vie que tu mènes, c'est juste. Oui, devant les hommes c'est juste, mais devant Dieu, c'est une abomination. Abomination. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Les temps sont finis. Bien-aimé, il faut travailler pour le Seigneur Jésus. Bien-aimé, le monde. Travaille pour le Seigneur Jésus et non pour l'ennemi, et non pour la sirène des eaux, et non pour la reine des côtes. Mais travaille pour le Seigneur, car le Seigneur n'est pas dans ces choses. Le Seigneur en a horreur de ces choses. Il ne prend pas plaisir à ces abominations. Répétez-vous. Le Seigneur pouvait le dire dans sa parole qu'il aime le pécheur. Oui. Pour toi qui pêches, le Seigneur dit calme. Mais il n'aime pas tes œuvres. Il n'aime pas le péché que tu commets. Il n'aime pas ça du tout. Il n'aime pas ça du tout. Il n'aime pas ça du tout. Raison pour laquelle tu dois te débarrasser du péché. Raison pour laquelle tu dois te réconcilier avec le Seigneur. Raison pour laquelle tu dois tisser, oui, cette alliance avec le Seigneur. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus, mon Où frère. ira ton âme après la mort? Bien-aimé, est-ce que tu me réponds Ton âme après la mort. Est-ce que tu peux une fois poser cette question? Bien-aimé, pose la question. Si je mets ce soir, où va mon âme? Est-ce que tu peux une fois poser cette question? Est-ce que tu peux une fois poser cette question? Que si je mourais aujourd'hui, si je me couchais aujourd'hui, où ira mon âme? Est-ce que tu peux une fois poser cette question? Bien-aimé, est-ce que tu peux une fois poser cette question? Que si je meurs aujourd'hui, où ira mon âme? Tu ne sais même pas où va ton âme. Tu ne sais même pas où ira ton âme. Puisque tu ne sais pas, le Seigneur Dieu te dit ce soir que la vie de publicité, la vie du monde que tu vis, lui Dieu il n'est pas dedans. Il t'appelle à la repentance. Ce qui veut dire
change de vie, change de conduite, change ta marche avec lui. Renonce au monde, abandonne le monde et viens véritablement à lui. Viens véritablement à lui. Parce que c'est lui qui peut te sauver. Si tu vois que ton chemin a trouvé, ou si tu vois qu'on te poursuit dans tes rêves, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Parce que le péché ouvre des portes. Le péché ouvre des portes sur le corps de l'homme. Et lorsque ces portes sont ouvertes, les démons entrent et ils tourmentent ta vie. Ils possèdent ta vie. Ils influencent ta vie. Ils te conduisent au péché. Et toi tu mets dans ce péché. Oui, c'est ceux-là même qui t'ont poussé à pécher là. C'est eux les mêmes qui vont aller t'accuser devant Dieu. C'est eux les mêmes qui vont aller t'accuser devant Dieu. Et ils ne vont pas t'accuser verbalement, mais ils vont prendre la parole de Dieu pour t'accuser. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. C'est ce que le Seigneur te demande. Il dit, je veux une seule chose pour mes enfants. La repentance. La repentance. Réponds-toi. Parce que devant la mort, il n'y a pas de chocolat. Devant la mort, il n'y a pas de louchi. Réponds-toi. Devant la mort, il n'y a pas de caille. Devant la mort, il n'y a pas de citron louchi. Devant la mort, il n'y a pas ces choses. Repentez-vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bien-aimé, pour toi qui es malade, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, si cette parole t'a touché, bien-aimé, nous allons te donner notre contact, afin que, lorsque tu vas réfléchir, lorsque tu vas être touché, et que tu vas réfléchir à ça, tu peux nous appeler si tu as des questions à poser. Si tu veux comprendre certaines choses, bien aimé, nous sommes disponibles pour toi. Oui, nous sommes disponibles pour répondre à tes questions. Car le Seigneur ne veut pas te voir mourir, mais veut te voir vivre. Raison pour laquelle si tu as un cahier et un stylo, ou si tu as ton téléphone, tu vas le prendre pour énumérer, pour écrire ces numéros. Tu vas prendre le 07, le 09, le 04, le 54, le 04 à la fin. Bien aimé, je reprends le numéro. 07, 09, 04, 54, 04. Et voici encore un deuxième numéro. Tu vas prendre le 05, 85, 17, 82, 39. Je reprends le numéro. Le 05, 85, 17, 82, 39. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Allons bien. Et avec que le Seigneur te bénisse ce soir. Bien aimés, si nous sommes là ce soir, nous sommes venus vous exhorter. On n'est pas venus ce soir pour vous condamner. Nous sommes venus vous exhorter. Nous sommes venus parler à quelqu'un, parler à une soeur, parler à un frère. Bien aimé,
On a l'habitude de dire, profitons de la vie. Parce que si on meurt demain, c'est fini. Donc on n'a qu'à profiter de la vie en même temps. On n'a qu'à tout faire en même temps. Bien aimé, s'il y a la vie, c'est qu'il y a la mort. S'il y a la mort aussi là, c'est qu'il y a le jugement. Si on a envie de profiter de la vie, et que la mort vient, et qu'on ne sait pas quand on va mourir, et qu'il arrive un jour qu'on quitte la terre, bien aimé, après la mort, il y a un jugement. Il y a un jugement après la mort. C'est ça que tu dois comprendre. Il faut tout faire. En tout cas, il faut profiter de la vie. Il faut te promener nu pour dire que tu es habillé. Il faut exposer tout ton corps. Il faut aller avec des hommes. Couche avec les hommes mariés. Mais n'oublie jamais qu'après la mort, il y a une autre vie encore qui nous attend. Et cette vie-là, c'est le jugement de Dieu. Et tout le monde va y passer sans déception. Tout le monde va goûter à ça. Sans déception. C'est sans gloire retenue. C'est sans gloire retenue. Ce jour-là, ton pasteur ne sera pas là. Ton patron pour qui tu travailles dans le maquis ne sera pas là. Ta maman ne sera pas là. Où tu mangeais un peu au four, il ne sera pas là. Là où tu as acheté le ministre, il ne sera pas là. Tous ceux qui t'appréciaient, puis tu as une belle femme, tu es jolie, ils ne seront pas là ce jour-là. Tu vas rendre compte à Dieu ce jour-là, toi seul, toute seule. Bien aimé, après la vie, il y a la mort. Après cette vie que nous menons là, la mort est là. Et après la mort, il y a le jugement. Bien aimé, comment est-ce qu'on se prépare? Comment est-ce qu'on se prépare? Parce que tu dois comprendre que sur cette terre, nous sommes en voyage. Ici n'est pas chez nous. De la manière que tu loues une maison, c'est comme ça on est sur la terre ici. La preuve en est qu'il y a des gens qu'on connaissait qui sont partis. Ils ont laissé leur maison, ils ont laissé leur argent. D'autres dans leur compte qui est bourré, ils ont laissé, ils sont partis. Nous aussi on va partir. Mais comment est-ce que tu prépares ton voyage? Comment est-ce que tu prépares à quitter la terre? Parce que la mort peut te surprendre. De la manière que Jésus a dit qu'il va nous surprendre, c'est comme ça la mort nous surprend. La mort va te surprendre comme ça. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Comment est-ce qu'on se prépare? Chrétiens d'aujourd'hui, enfants de Dieu que nous sommes, comment est-ce qu'on se prépare? Attends l'époux. Attends Jésus. Jésus revient. Comment est-ce qu'on se prépare pour l'attendre? Tu l'attends comment? Est-ce que tu as prêté ta brosse à dents? Est-ce que tu as mis ta valise? Est-ce que tu as tout apprêté? Bien aimé. Ta serviette, c'est ton comportement. Ta brosse à dents, c'est ta manière de parler aux gens. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu mènes une vie chrétienne? Tu glorifies Dieu? Est-ce que dans le quartier, à cause de toi, les gens peuvent se convertir? Est-ce qu'à cause de toi, ton mari qui buvait, il peut changer par ton comportement? Est-ce qu'à cause de toi, tes enfants peuvent donner la vie à Christ? Comment est-ce que tu te prépares? Parce que les temps sont finis. Jésus est à la porte. Oui, il y a longtemps on a dit Jésus vient. Et il n'est pas encore arrivé. Bien aimé, Jésus nous a plus pressé que nous devenus. Mais est-ce que tu es prêt? Parce que s'il vient, tu vas rester. S'il vient ce soir, tu restes. Parce que si tu es dans le maquis, si tu es dans la boîte de nuit, il ne vient pas pour prendre le maquis. Il ne vient pas pour récompenser les meilleurs, les gens qui boivent. Il ne vient pas pour récompenser ceux qui touchent un mari des gens. Il ne vient pas pour récompenser ceux qui sont dans les comportements. Comment est-ce que, enfants de Dieu que nous sommes, comment est-ce qu'on se prépare à attendre l'époux? Tu te prépares comment? Jésus revient, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as fait tes bagages? Si la mort te surprend aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Est-ce que si Dieu te demande, tu peux parler? Quel témoignage tu as? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu te prépares comment? Est-ce que tous tes bagages sont prêts? Est-ce que tu as vu tous tes habits? Est-ce que ta robe est propre?
Bien aimé, quand quelqu'un s'en se marier, quand quelqu'un se marie, la personne s'arrange à ne pas acheter sa robe de mariage. Parce que si ta robe est remplie de choses pleines, tu ne pourras pas te marier. Est-ce que nous là, est-ce que nous on est prêts? Est-ce que notre robe n'est pas souillée? Est-ce que notre habit là, habit de nos qu'on a porté pour attendre l'époux, est-ce que ce n'est pas rempli de boue? Bien aimé, tu connais Jésus. Tu as entendu parler de Jésus. Avant j'ai donné ma vie à Jésus, là, ça fait 3 jours différents. Tu peux entendre parler de lui. Mais l'accepter, c'est une autre chose. Parce que quand tu l'acceptes réellement, il y a des choses qui changent. Ta vie même change. Ceux qui t'ont connu ne te reconnaissent plus. Parce que Jésus est passé par là. Mais comment on vit aujourd'hui? Chrétiens d'aujourd'hui, on s'habille pour aller à l'église, on doit avoir boîte. À l'église, chez le pied. Langue est percée. Manteau est percé. Et puis on va à l'église. On porte des habits déchirés, on dit c'est la tendance, c'est la mode. On s'habille comme les fous, comme les folles. Et puis on s'en va à l'église. On s'en glorifier Dieu comme ça. Dieu, lui qui est Dieu là. Lui qui a créé le ciel et la terre. Lui qui allait se faire humilier à la croix. Lui qui est infiniment saint. C'est lui on s'en va adorer. Avec habit déchiré. Avec chaîne aux pieds. Avec tissage. Avec fossile. Et puis on se tient jusqu'au Grèce Salamande. On a changé notre pays. On dit on se va adorer Dieu. Dieu qui est saint. Dieu qui n'est pas chic comme ça. Regarde. Donc aujourd'hui, toi-même tu es ici dans ce lieu-là. Si le garçon t'emmène d'un endroit où encore le portable qui coûte cher, lorsque tu vas arriver là-bas, il va dire ma chérie, parce que tous sont des marques de portables choisis. Tu ne peux pas aller prendre qu'on a banni, c'est possible. Même si c'est moi-même là, il ne peut pas prendre qu'on a banni. Il y a plein de techniques là, parce que j'aime de bonnes choses. Nous-mêmes qui sommes humains, on aime les bonnes choses. Maintenant, un Dieu. Toi, si tu aimes les bonnes choses, et lui qui t'a créé, c'est lui qui n'est qu'à pas trafiquer. Dieu n'est pas Shinto. Dieu n'est pas Shinto. Tu es femme. Tout ce qui est sur toi, c'est faux. De la tête jusqu'à tes pieds, tout est faux sur toi. Ton thé est faux. Tes hommes sont faux. Tes cils sont faux. Même tes cheveux, c'est mélangé de mèches. Tout est faux sur toi. Et puis tu dis tu connais Dieu. Et puis tu dis tu es servant de Dieu. Bien aimé, Jésus n'est pas Shinto. Dieu là, il n'est pas Shinto. Dieu là, il est original. Il n'est pas trafiqué. Dieu là, on ne mélange pas les choses. Il n'est pas trafiqué. Jésus là, il est original. Il aime ce qui est original. Tout est faux sur toi. Et tu dis tu connais Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu n'as jamais connu même. Cherche à le connaître. Cherche à le connaître. Il va se révéler à toi. Il va te dire si tu es dans la vérité ou pas. Parce qu'il n'aime pas ce qui est pratiqué. Il aime l'original. C'est pourquoi il a créé l'homme à son image. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a rien oublié de notre homme. Mais aujourd'hui, nous les hommes que Dieu a créés là, nous on dépasse Dieu. Nous on est intelligents que Dieu. Nous on contredit Dieu. Nous on dit à Dieu que là où il n'est pas arrivé, nous on va arriver là-bas. Par nos actes, par notre comportement. Et on dit on a foi de Dieu. Bien aimé, regarde, tu pries. Il y a longtemps tu pries. Il y a des prières que tu as adressées à Dieu. Mais Dieu ne te reconnaît pas. Parce que ton père a changé. Quand Dieu t'a envoyé sur la terre et t'a créé noir, si Dieu voulait que tu sois blanche là, il allait t'amener en France. Tu allais aller laisser chez les blancs là-bas. Mais si Jésus t'a emmené ici, en Afrique ici là, c'est un noir qui est bon avec toi. Mais quand tu te vas au marché,
tu prends une pommade et puis tu changes ton pain en disant que tu es en train de te bronzer. En disant que tu veux embellir ton pain. Non, c'est pour tout te taper quoi. C'est pour toucher ça légèrement. Dieu là, il ne s'est pas touché. Dieu qui t'a donné bouche, qui t'a donné nez, qui t'a donné les lèvres, qui t'a donné fesses, qui est tout. Lui, il ne sait pas comment on touche tes. Lui, là, il ne sait pas taper tes. C'est toi qui sais faire ça. Bien allé. Tout ce qu'on fait sur la terre sera un compte à Dieu. Il ne faudrait pas qu'on se blague quoi. On va rendre compte à Dieu. Enfant, maman, tout le monde va rendre compte à Dieu. Si tu es mort dans tes clairs, étant noir, tu vas rendre compte à Dieu. Dieu va te demander, ton thé noir là, où tu as mis ça? Et puis tu vas parler. Tu t'en prends faux aussi. Toi-même tu attends faux aussi. C'est même pas caché. Tu attends faux. Tu prends faux là, tu mets assis vrai. Toi tu prends faux, tu mets ça assis vrai. Donc quand tu regardes, ça va être faux. Bien aimé. Reportons-nous. N'attirons pas la couleur de Dieu sur nous. N'attirons pas la couleur de Dieu sur nous. Ça, c'est pas un côté. Tu es joli. C'est Dieu qui t'a créé comme ça. C'est Dieu qui t'a créé comme ça. Il n'a rien oublié sur toi. Tu es joli sans mèche. Tu es joli sans fossile. Tu es joli sans que tu te dépimentes ta peau. Reste naturel parce que ton Dieu est naturel. Dieu est dans la chose vraie. Il n'est pas trafiqué. Jésus est naturel. Restez naturel. Reste naturel. Reste naturel. Il ne faut pas provoquer la colère de Dieu. Parce que tu ne peux pas le supporter. Il ne faut pas provoquer Dieu. Bien aimé, quelqu'un que tu ne vois pas, il ne faut pas te battre avec lui. Quelqu'un, on te dit il a fait le ciel et la terre. Quelqu'un, on dit le Dieu. On dit il a mis dans l'existence ce qui n'existe pas. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Père dévorant. Celui-là même qui a tenu ce qu'on est comment. Jusqu'à présent, la vie même n'existe plus. C'est avec ce Dieu-là que nous on s'amuse aujourd'hui. C'est avec ce Dieu-là, nous on joue à Valère, on joue d'âme. Avec Jésus, comme si c'est notre camarade. C'est avec ce Dieu-là, on joue dans les assemblées. C'est avec ce Dieu-là, on s'amuse aujourd'hui, comme si on a joué pire ensemble. Comme si on était là quand il créait la terre. Comme si on était là quand il séparait le jour et les ténèbres. C'est avec Jésus on joue aujourd'hui. Comme si c'est notre camarade. On parle à Jésus comme notre enfant. Dieu attend un peu. Mais c'est là, il y a un petit peu d'être d'abord. Après là, il vient chez toi. Et ce qu'elle m'a fait là, je vais lui montrer ça d'abord. Et puis après maintenant, je te viens prier. Tu parles à qui? Bien aimé, craignez Dieu, il est dangereux. Craignez Dieu. Craignons Dieu parce qu'il est dangereux. Il n'est plus que les sorciers. Vous qui avez peur des sorciers là, Jésus dépasse les sorciers. Vous qui avez peur des féticheurs, Jésus est plus monté que les féticheurs. Vous qui avez peur des francs-maçons, Jésus est plus dangereux que eux. Vous qui déménagez devant le village à cause des sorciers là, craignez Dieu. Oh, de quel homme là, craignez Dieu. Vous qui fuyez les sorciers là, craignez Dieu plutôt que les sorciers. Parce que les sorciers là, ils tuent l'âme, ils tuent le corps plutôt. Mais Jésus, il est celui qui tue l'âme. Il est dangereux. Craignez-le. Il faut le craindre parce qu'il n'est pas ton camarade. Arrêtons de jouer avec Dieu. Arrêtons d'insulter Dieu. Arrêtons de nous rebeller contre Dieu par nos actes, par nos attitudes, par nos comportements. Et on dit on est enfant de Dieu. De quel Dieu on parle? De quel Dieu nous sommes en train de parler? Est-ce qu'on parle des statues? Est-ce qu'on parle des bois qui sont taillés? Est-ce qu'on parle des canaris? Est-ce qu'on parle des coris? Est-ce qu'on parle des fourrailles sacrées? Est-ce qu'on parle de marigots? On parle de qui? On
parle de quel genre de Dieu? De quel Dieu nous sommes en train de parler aujourd'hui? De quel Dieu nous parlons aujourd'hui? Celui-là même qui a divisé la mer rouge. Celui-là même qui a fait traverser les enfants d'Israël dans le désert. C'est de quel Dieu on est en train de parler? Et on joue avec lui aujourd'hui, enfant de Dieu. Réponds-toi. Réponds-toi. Ne joue pas avec Dieu. Ne joue pas avec Dieu. Tu n'arrives même pas à jouer à ton mari. Tu n'arrives même pas à jouer les petits sorciers de 1 mois de ton village. Tu joues avec Dieu. Tu joues avec Dieu. Tu as peur d'un sorcier, mais tu n'as pas peur de Dieu. Tu as peur d'un sorcier, mais tu n'as pas peur de Dieu. Tu as peur de la pluie. Aujourd'hui, actuellement ici, quand il y a une petite pluie, tout le monde court pour t'habiter. On n'a pas peur de Dieu. On n'a pas peur de Dieu. Mais quand le tonnerre gronde, chacun attend sa tête. Tout le monde se cache parce qu'on a peur de tonnerre. On a peur de cette pluie. Tu n'es pas seul, mais tu as peur de la pluie. Mais tu n'as pas peur de Dieu. Lui qui a créé la pluie, que tu as peur de ça, tu n'as pas peur de lui. Tu n'as pas peur de lui. Tu n'as pas peur de Dieu, mais tu as peur de la pluie. Tu as peur des petits sorciers qui ne sont rien. Même dans le royaume des sorciers, ils ne sont rien. C'est les derniers. Mais tu as peur d'eux. Mais tu n'as pas peur de Dieu. Tu t'habilles comme tu fais. Tu te couches avec des hommes comme tu fais. Tu te saoules comme tu fais. Tu te bats avec tout le monde. Tu te couches avec Marie des gens. Tu n'as pas peur de Dieu. Tu portes les habits à inciter les hommes à convoiter. À ce que les hommes convoitent à leur cœur. Mais tu n'as pas peur de Dieu. Tu te bats avec tout le monde. Mais tu n'as pas peur de Dieu. Tu as peur des gens. Il y a des gens même qui les camarades les frappent. Ils ont peur de leurs camarades. Mais ils n'ont pas peur de Dieu. Un peu seulement tu joues. Au nom de Dieu, je joue. Si cela y est fait là, Dieu n'est qu'à me frapper. Est-ce que c'est ton camarade? De quel Dieu nous sommes en train de parler? Crée-le parce qu'il est dangereux. Crée-le. Si on t'avait dit de jouer avec lui là, et tu peux te dire ce soir, il faut le créer à partir d'aujourd'hui. Parce qu'il est dangereux. Crée-le. Parce que c'est un Dieu avec qui on ne doit même pas s'amuser. C'est un Dieu avec qui on ne doit même pas jouer même. On n'a qu'à le craindre. Parce que quand il se lève, personne ne peut le calmer. Quand il se lève, personne ne peut lui dire de s'asseoir encore. Crains Jésus. Parce qu'il est mauvais quand il se lève. Mais quand il aime infiniment. Mais quand il se met en colère, tu ne peux pas t'arrêter devant lui. Tu n'es rien devant lui. Crains-le. Crains-le. Dans tes actes, dans ton comportement, crains Dieu. Avec ton mari, crains Dieu. Tu te révèles dans ton foyer. Ton mari parle 1, tu parles 10. Et tu dis que tu es chrétien. Crains Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Pour laisser les enfants regarder comme des petits. Comme un enfant peut regarder comme les petits. Qu'on appelle les petits diables. Mais à ton avis, l'enfant va devenir comment? Quel enseignement tu donnes à l'enfant? Quelle éducation tu apportes à l'enfant? Aujourd'hui, les réseaux sociaux éduquent nos enfants aujourd'hui. Téléphone portable, c'est ça qui éduque les enfants aujourd'hui. Les parents n'ont pas le temps. Ils sont dans les maquis, dans les bars, à tout le pouvoir. Les enfants même s'éduquent eux-mêmes. Des petites filles couchent avec leurs grands frères. La prostitution, partout, dans les maisons, dans les familles, on couvre ça, on cache ça, et on dit on est chrétien. De quel Dieu on parle? De quel Dieu on parle? De quel Dieu nous sommes en train de parler? Jésus, ce n'est pas notre camarade. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Il n'y a pas son égal sur la terre ici. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Craignons-le, car il est dangereux. Car on ne peut même pas. Dites-le. Donne ta vie à Jésus. Parce que ça lui, tu vas rendre compte. Tu ne vas pas rendre compte à ton pasteur, ni à ton mari, ni à tes enfants, ni à ta maman. Tu vas rendre compte à Jésus.
C'est de lui nous sommes venus parler ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez richement bénis. Et donnez votre vie à Jésus. Car ce mot tire à sa tête. Shalom à vous.